Salut les footeux. Quand on parle de foot, on parle forcément de statistiques, que ce soit pour aider un staff à travailler, que ce soit pour étayer une argumentation ou pour agrémenter une conversation PMU. Moi-même, j'en utilise pour étayer mes argumentations dans mes vidéos. Et ces stats sont de plus en plus utilisées et notamment pour juger les joueurs sur des performances individuelles. Mais selon comment elles sont utilisées, comment elles sont mises en rapport avec les autres stats des autres joueurs et avec les stats d'équipe, eh bien elles peuvent déjuger, mal juger ou juger trop rapidement un joueur. Et de plus en plus, la volonté, médiatique en particulier, est de donner le jugement le plus rapide possible et de donner l'info la plus rapide possible. Et pour ça, on profite de la fraîcheur, du croustillant, enivrant de l'information qui vient de tomber, du match qui vient de se terminer, et on juge trop vite et parfois mal. Romain Molina a sorti récemment une vidéo très intéressante faisant un rapport entre FIFA et le foot IRL, les jugements qui sont faits par le grand public, basé sur un article. Je vous mets la vidéo dans la description, allez la voir, n'hésitez pas, et ça nous donne un petit aperçu de ce que le grand public perçoit, et souvent on entend les comparaisons entre tel stat d'un joueur dans FIFA et dans le foot IRL. Aujourd'hui, notre objectif est de voir si nous jugeons bien les joueurs, si nous utilisons bien les stats, est-ce qu'elles peuvent être bien utilisées et est-ce qu'elles sont la base d'une bonne réflexion ou au contraire d'une mauvaise. Comparons deux buteurs du même championnat, mais de deux équipes différentes. Cristiano Ronaldo et Luis Suarez. Sur la saison 2017-2018, le premier a marqué 26 buts et le deuxième 25. Le premier a joué 27 matchs, donc 2293 minutes, et le deuxième a joué 33 matchs, donc 2902 minutes. Nous avons donc un but toutes les 88 minutes pour Cristiano Ronaldo et un but toutes les 116 minutes pour Luis Suarez. Ronaldo est donc meilleur que Suarez. Au niveau des tirs par match, Cristiano Ronaldo en a tenté 6,6 par match contre 3,7 pour Luis Suarez. Donc un but tous les 6,8 tirs pour Ronaldo et un but tous les 4,8 tirs pour Luis Suarez. Suarez est donc plus efficace que Ronaldo. Mais on peut dire que Cristiano Ronaldo est plus en vue et peut-être plus dangereux que Luis Suarez. Sans réflexion autour des équipes concernées, il est difficile de se faire une vraie réflexion sur le joueur et de faire une vraie analyse. Et malheureusement, les stats qui sont utilisées, que je viens de vous montrer, sont celles les plus utilisées et les plus en vue dans les grands médias. Il n'y a donc aucune mise en relation avec le style de jeu de l'équipe, avec les coéquipiers, avec le match qui a été joué, le style de jeu du joueur, enfin bref, on voit juste la stat de buts, de passes dans l'absolu, point barre. Si on prend une autre stat qui revient souvent, les passes décisives. Sur la saison 2017-2018, en Liga, CR7 a fait 5 passes décisives et Suarez 12 passes décisives. On peut donc en conclure que Luis Suarez est plus complet que Cristiano Ronaldo. Mais un dernier point pourrait nous contredire. Ronaldo a gagné 1,3 duels aériens par match, tandis que Suarez en a gagné que 0,4. Cristiano Ronaldo serait donc un meilleur pivot, point d'ancrage, ou en tout cas un meilleur joueur de tête que Luis Suarez. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit on considère que Cristiano Ronaldo est un buteur, qui peut jouer en pivot, qui peut remettre de la tête, mais qui est surtout là pour marquer des buts, et pas principalement pour servir ses coéquipiers dans le dernier geste. Ou alors que c'est un buteur qui sait jouer de la tête, et qui est à la réception des centres. Dans ces cas-là, ça expliquerait ses stats de tête, et ses duels aériens gagnés. Et d'un autre côté, on considère que Luis Suarez est un attaquant complet, qui fait partie d'un collectif, qui est capable de marquer comme de passer, qui s'intègre dans ce collectif offensif, qui travaille avec les autres au niveau du jeu offensif et qui n'est pas seulement là pour marquer, même s'il a un gros pourcentage d'efficacité en termes de tirs cadrés et buts marqués. Ou alors on approfondit ses stats individuelles et on continue de travailler dessus pour essayer de mieux décortiquer le jeu de chacun. Approfondissons sur les passes et les buts. Cristiano Ronaldo a reçu 4 passes décisives de Benzema, 3 de Marcelo, 3 de Modric et 3 d'Isco. Donc 46% des passes décisives pour Cristiano Ronaldo en Liga viennent de 4 joueurs différents. Luis Suarez, lui, a reçu 6 passes décisives de Sergi Roberto et 5 de Lionel Messi. Donc 44% des passes décisives de Suarez en Liga viennent de 2 joueurs seulement. De plus, 58% des passes décisives de Luis Suarez ont été pour Lionel Messi. On a donc une relation décisive d'équipe plus large pour le madrilène, avec une majorité de passes venant de 4 joueurs à 4 postes différents, et un jeu de passes décisif plus ciblé pour le barcelonais, avec une relation privilégiée, surtout avec Lionel Messi. Ces stats nous donnent donc des indices, nous montrent un petit peu quel est le profil des joueurs, et nous montrent aussi comment ils jouent, et comment jouent les équipes concernées avec ces joueurs. Mais elle montre aussi quelque chose qui est pour moi indispensable. On ne peut pas juger un joueur si on ne regarde pas ses matchs. Et là, on va parler d'un cas plus précis. On va voir pour le joueur le plus critiqué de France, ce que ça donne pour Paul Pogba. On va rester dans la simplicité statistique pour le poulpe. On va donc prendre les buts et passes décisives en championnat. À la Juve, en 2012-2013, 27 matchs, 5 buts, 0 passes décisives. Donc, un but tous les 5,4 matchs et pas de passes décisives. À la Juve toujours, 2013-2014, 36 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. Un but tous les 5,1 matchs, une passe décisive tous les 5,1 matchs. À la Juve, en 2014-2015, 26 matchs, 8 buts, 3 passes décisives. Un but tous les 3,6 matchs et une passe décisive tous les 8,7 matchs. À la Juve, en 2015-2016, 35 matchs, 8 buts, 12 passes décisives. Un but tous les 4,4 matchs, une passe décisive tous les 2,9 matchs. Manchester United 2016-2017.
30 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Un but tous les 6 matchs, une passe décisive tous les 7,5 matchs. Et enfin, Manchester United 2017-2018, 27 matchs, 6 buts, 10 passes décisives. Un but tous les 4,5 matchs et une passe décisive tous les 2,7 matchs. Rappelons que sur ces 6 saisons, entre ses 19 et 25 ans, Pogba a joué pour simplifier à 3 postes différents. Milieu relayeur centre, milieu défensif centre et milieu offensif centre. Et ces 2 saisons les plus prolifiques ont été 2015-2016 et 2017-2018. La saison 2015-2016 signait le départ d'Andrea Pirlo, le maître à jouer de la Juve, et la vieille dame avait confié les clés du jeu à notre polo national avec un grand succès. La saison 2017-2018, donc celle qui vient de se finir, a été jugée insuffisante et Pogba a eu du mal. Dans une équipe de United avec un style de jeu signé Mourinho tout simplement, Pogba avait la tâche d'épauler Matic dans les tâches défensives. Matic était vraiment sur les tâches défensives, mais Pogba devait l'aider. Pogba devait assurer la transition défense-attaque avec souvent des passes dans la verticalité pour Sanchez, pour Rashford, pour Lukaku et j'en passe. Et il avait surtout l'opportunité et la possibilité de se porter vers l'avant, mais en faisant attention aux tâches défensives. Cette saison a été très compliquée pour ceux qui ont vu les matchs de United. Ce qui fait la force de Pogba provoque malheureusement les grandes questions à son encontre, à savoir son immense palette de jeu. Ah ouais, car Pogba est capable de créer des décalages en dribble, il est capable de créer des décalages en passe, que ce soit en passe longue pour renverser le jeu, que ce soit en passe longue dans la verticalité, que ce soit en passe en profondeur à terre, comme on l'a vu par exemple avec Mbappé en équipe de France, que ce soit en passe courte. Il est capable aussi de se rendre disponible pour créer du jeu, pour essayer d'amener dans les 30 derniers mètres de la percussion. Il est capable de se porter vers l'avant. Il est capable aussi avec son corps de protéger le ballon au milieu de terrain et de conserver un ballon. Il est capable de provoquer des fautes. Il est capable de ratisser des ballons. Il est capable de prendre des ballons sans se coucher. Il faut savoir que Pogba tacle énormément debout. Il est grand, il gagne donc beaucoup de duels aériens. Et tout ça fait que c'est compliqué. Surtout qu'il est aussi capable de frapper de loin, de tirer les coups de pied arrêtés comme les coups francs et d'être présent sur corner de la tête. Et il ne faut pas oublier que pour un milieu de terrain et un joueur technique surtout, Pogba a un profil totalement atypique. Vu ses nombreuses qualités, on en attend beaucoup de Paul Pogba, notamment en équipe de France. Et c'est logique, mais est-ce qu'on n'en attend pas trop ? Est-ce qu'il est possible aussi de juger Pogba sur les statistiques ? Parce que est-ce que les statistiques parlent toutes seules ? Est-ce que les statistiques sont assez parlantes pour Paul Pogba ? Parce qu'il y a tellement d'éléments dans son jeu que c'est compliqué. Donc est-ce que les stats sont une bonne base pour juger Pogba ? Car si on en écoute les médias spécialisés et le grand public, il faudrait que Pogba marque, fasse des passes décisives, qu'il soit bon dans la récupération, qu'il défende, qu'il soit aussi très bon avec l'équipe de France, qu'il nous éblouisse au milieu de terrain sans trop en faire, mais qu'il soit efficace sans être trop discret. Juste en mettant à sa place 3 minutes, j'ai super mal à la tête. Attention, l'objectif n'est pas de défendre Pogba, mais juste de mettre en relation les stats et une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'on va juger un joueur dans l'absolu, mais il faudrait le juger par rapport à ce qui est demandé dans le plan de jeu, par rapport à ce que demande le coach. Et en équipe de France, Didier Deschamps, est-ce que Didier Deschamps lui demande d'être plus défensif ? Est-ce que Didier Deschamps lui demande de se projeter ? Est-ce que Didier Deschamps lui demande de garder un peu le ballon au milieu de terrain ? Est-ce que Didier Deschamps lui demande de fluidifier le jeu par des passes ? Ça, c'est à Didier Deschamps qu'il faut poser la question et à Paul Pogba. Mais souvent, on a tendance à trop juger les joueurs dans une vérité absolue plutôt que dans une réalité relative. Mais bien utilisés, les stats sont un très bon outil. Et les stats peuvent servir de point de départ à une réflexion ou étayer une argumentation. Prenons le cas de Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid. La saison dernière en Liga, 1 but et 6 passes décisives en 26 matchs, donc des stats pas très impressionnantes dans l'absolu. Mais 90% de passes réussies, 1,2 interceptions par match, pour 1,3 tacles par match surtout, et 0,8 fautes par match, 1,5 passes clés par match, 60 passes par match et 4,8 ballons longs par match. Alors on commence à compléter la ligne de stats, mais on ne peut pas en faire grand chose en fait. Soit il faut les mettre en rapport avec d'autres stats, d'autres joueurs individuellement, du même championnat par exemple. Aussi, il faudrait le mettre en rapport avec le jeu de l'équipe et avec le rôle du joueur dans l'équipe. Donc soit vous avez déjà fait ce travail en amont et les stats viennent appuyer votre réflexion, soit vous allez faire ce travail après et les stats du joueur, donc en l'occurrence de Luka Modric, vous servent de base de réflexion et vous allez amener d'autres stats derrière pour appuyer votre réflexion et pour augmenter ça. Donc on va se servir de ces stats en base de réflexion et maintenant on va voir les comparatifs possibles. Modric a donné 50% de ses passes décisives à Cristiano Ronaldo. Il est 16e de Liga au niveau du pourcentage de passes réussies et 7e au niveau des milieux de terrain. 29e milieu de terrain en ce qui concerne les interceptions et 74e milieu de terrain en ce qui concerne les tacles par match, ce qui confirme qu'il intercepte beaucoup par rapport au nombre de tacles qu'il fait par match. Top 15 des milieux au niveau des passes clés. 11e milieu
milieu de terrain en termes de passes par match, 8e milieu de terrain en termes de ballons longs par match et 4e au niveau des passes en profondeur. Et pas seulement que des milieux de terrain, 4e de toute la Liga. On peut donc voir que Modric est un milieu complet, qu'il gère le tempo de son équipe, qu'il alterne les passes courtes, les passes longues, les passes en profondeur pour vraiment distribuer le jeu au sein de son équipe et dans le cœur du jeu. On voit aussi qu'il est capable de gratter quelques ballons tout en étant efficace sur ce plan-là et en effectuant peu de tacles pour beaucoup de ballons grattés. On peut assurer que Modric est un numéro 8, un relayeur plutôt meneur de jeu avec une excellente vision de jeu et une très bonne qualité de passe. Au Real, il est capable de s'intégrer dans un milieu à 3 en tant que meneur-distributeur, mais il est aussi capable de s'intégrer dans un milieu à 4 en tant que relayeur-distributeur. On voit donc que bien utilisés, les stats nous permettent d'en apprendre plus, d'approfondir nos recherches et encore, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et donc, pourquoi j'ai mal à mon foot? Tout d'abord à cause des médias grand public dédiés au foot qui n'utilisent principalement que 2 stats, les buts et les passes décisives, et qui bien malheureusement les mettent en avant comme une valeur absolue. Ils passent donc un message tronqué, voire erroné sur les performances et sur les rendements des joueurs de football. J'en veux aussi au grand public car ils ne cherchent pas souvent à aller plus loin et ils donnent son vote, son avis et se rangent à l'opinion de celui qui, par subjectivité d'ailleurs souvent, crie le plus fort entre guillemets, c'est-à-dire celui qui est le plus persuasif par la forme et non le plus convaincant par le fond. Et surtout à cette forte tendance, cette forte propension à ne voir la performance individuelle que comme une valeur absolue et non une valeur relative qui s'apparente à un style de jeu, au coéquipier, au plan du coach, enfin à toutes ces choses-là qui font que la performance individuelle dépend de la performance d'équipe et de ce qui est demandé aux joueurs. Donc oui, regardez des stats. Regardez toutes les stats et puis interprétez en valeur relative et non absolue. Et puis laissez traîner vos yeux pendant les matchs, comme l'avait dit Willou sur Twitter en disant voilà, regardez Luka Modric, regardez-le jouer avec le Croatie, vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je vous mets en lien dans la description le site whoscored.com, c'est là où j'ai tiré mes stats pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller chercher plus loin, à aller chercher d'autres sites, à aller chercher des applications pour voir un petit peu les stats de foot beaucoup plus complète. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez, ça c'est le plus important, vraiment. Parlez-en autour de vous, parlez de la chaîne autour de vous, que les gens s'abonnent et qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.